J'ai voulu voir comment vivrait l'homme de demain. J'ai été jusqu'à Marseille, et à Marseille, j'ai visité l'unité d'habitation de Le Corbusier, vous savez. C'était un dimanche, il n'y avait personne dans le chantier. Je suis entré d'autorité. Je suis monté. Je me sentais déjà chez moi. Le 16e étage me plaisait assez. Au 18e, je suis tombé sur Le Corbusier. Eh, dites donc, qu'est-ce que vous faites là? Ah, rien, je regarde. Vous savez pas que c'est défendu d'entrer dans ce chantier? Ah oui? Pourquoi êtes-vous là? Aujourd'hui en curieux, demain peut-être en Vous habitant. êtes du bâtiment? Non, Ça vous intéresse, l'architecture? tout m'intéresse. J'aime mieux ça, alors montez. Prenez l'escalier. Asseyez-vous. Vous tombez bien. Aujourd'hui, je fais comme vous, je regarde mon chantier. Voyez comme c'est beau. Devant vous, les montagnes. Derrière vous, la mer. Vous vous rendez compte de l'importance du paysage pour nous qui bâtissons? J'aurais cru qu'aujourd'hui on construisait n'importe où et puis qu'on distribuait le soleil comme l'électricité. Mais non, c'est exactement le contraire. Ce soleil, cet espace, cette verdure, ce sont les conditions de nature dans lesquelles l'être humain est né, dans lesquelles il s'est développé depuis des millénaires. Un homme qui chaque matin se réveille sous le soleil et la lumière, un homme qui voit des espaces ou des horizons devant lui, ne peut jamais se sentir en paria. L'arbre, le compagnon le plus lointain de l'homme. Il régénère l'air qu'on respire. Les villes sans arbres sont irrespirables. Or, à 2 pas d'ici, que voyons-nous? À Marseille même et ailleurs. Où est le spectacle homérique? Où sont les paysages d'Arcadie? À 5 ou 10 mètres, les habitants ne voient que la maison d'en face et leurs voisins. La lèpre est dans les villes, et partout. À Londres, à Paris, à New York, à Berlin, ailleurs encore, c'est la même mésaventure. C'est l'urbanisme traditionnel qui sévit, un urbanisme sans âme. On trace 2 parallèles et c'est une rue. Peu importe que tout un côté soit orienté au nord, peu importe que la rigole de la rue soit si profonde que le soleil n'y pénètre jamais, peu importe les cours, les puits noirs où sont enfoncés des vies d'hommes, les animaux en crèveraient, pour les poules, les lapins ont choisi. On oriente les poulaillers, des clapiers, mais pour l'homme. Souvent, à la campagne, c'est pire encore, quoi qu'on en dise. La vie dans les campagnes est une misérable chose. On s'ennuie. Le grand désarroi a éclaté avec le machinisme qui s'est installé sans contrôle ni frein dans des vases qui avaient contenu une autre civilisation. On ne pouvait pas deviner, on ne pouvait pas prévoir qu'avec la première locomotive, l'ère des vitesses mécaniques allait être déclenchée. De quoi bouleverser un monde, de quoi tourner une page essentielle de l'histoire humaine. Ce machinisme sans contrôle, ce brassage des populations, cette extension inouïe, démesurée, catastrophique des villes tentaculaires. Le tumulte, les embouteillages monstrueux, les cohues des métros, des trains de banlieue, le gaspillage des forces et des énergies, tout cela conduit à des protestations, et encore des protestations, des palabres en réponse, des revendications, des défilés, des déclarations de guerre, les ruines. Le mal est universel. Un vieux monde craque. Toutes les civilisations les plus nobles, les plus anciennes, se fissurent et font éclater des usages devenus des carcans. Civilisation hindoue, chinoise, arabe, et au sein du grand continent poétique, l'Afrique.
Quand une société brise avec la tradition de son logis et qu'elle s'absorbe dans la création d'un nouveau logis, c'est un signe dans l'histoire. On quitte son abri qui ne vaut plus rien. On en cherche un autre, c'est la loi, même pour les animaux. Tant que les hommes n'auront pas reconstruit leur ville, le foyer familial molesté sera la cause des révoltes. Les lieux de travail seront des maisons de force. Ce n'est pas drôle, mais c'est bougrement important, passionnant. Il vaut mieux se rendre compte, savoir et agir dans la direction de l'événement. Mais le remède, vous l'avez? Peut-être. Tenez, venez donc voir l'appartement. Il y en aura 360 pour 1600 habitants. Actuellement, un seul est presque terminé. Voilà l'appartement. C'est inouï de voir en plein chantier un appartement déjà frais. N'est-ce pas? Les officiels appelaient ça un taudis. C'est bien. Vous avez raison. Vous faites vraiment entrer la nature dans la maison. Voyez-vous, les logis sont inondés de soleil en hiver, jusqu'au plus profond des pièces. Ils sont baignés d'ombre en été. C'est la maison de la fraîcheur en pleine canicule méditerranéenne. Tout autour, un parc. Supposez que vous soyez marié, que vous ayez des enfants, que vous habitiez ici. Votre femme serait, en partie, libérée de l'esclavage domestique. Elle disposerait d'une foule de commodités. Ici, vos enfants seraient gardés, surveillés et amusés pendant que vous iriez à votre travail ou jouiriez d'un moment de repos. Eh ben, je vais vous laisser. Mais non, mais non. Ah, il faut que je trouve un hôtel. Mais non, couchez donc ici. Là-haut. On peut? Venez donc voir. Vous direz si ça vous plaît. Dites donc, le ministre de la Reconstruction y a passé la nuit lors d'une de ses visites au chantier. Alors je suis le premier homme à passer une nuit dans la maison de demain. Si on admet qu'un ministre n'est pas un homme. Mais dites-moi, ces cités futures, ces villes radieuses, comme vous les appelez, vous les voyez en rêve ou bien vous en avez déjà établi les plans? Vous en avez déjà construit? Mais oui, je ne fais que ça depuis 40 années. Il faut que vous imaginiez la révolution architecturale qui s'est accomplie dans ces 100 dernières années. Il fallait briser les villes tentaculaires, réinstaller ces conditions de nature dont je vous ai parlé. Et on a commencé un peu partout dans le monde, sur tous les continents, dans certains lieux de travail, dans les campagnes, dans ces grandes villes qui se transforment peu à peu et dont il faut reconcevoir les plans. Un plan, ça ne vous dit rien au premier abord. Et pourtant, c'est cette vaste gymnastique qui met debout les villes par la force de l'imagination. Ce jeu d'échecs qui absorbe profondément, silencieusement, quelquefois pendant 20 années, la vie d'un homme. Ce que les gothiques ont dramatiquement cherché dans les cathédrales nous est offert spontanément par l'acier et le ciment armé. Hep! Où est-ce que je suis ici? Bah, vous êtes chez le Corbusier? Ah bon. Alors j'ai pas rêvé. Et où est-il, monsieur le Corbusier? Passe pas souvent par ici. Pourtant, il était là cette nuit. Je lui ai parlé. Ah, je sais pas. Ah, dites-moi, si vous voyez monsieur le Corbusier... Vous avez quelque chose à lui dire? Oui. Vous lui direz que le monsieur d'hier le remercie. Monsieur d'hier? Oui. Ou plutôt l'homme de demain. Au revoir. Après ça, j'ai voulu savoir ce qu'on accrocherait au mur de cette maison. Il fallait que je rencontre un peintre. Oui, mais lequel?